Eddie Mitchell, l'une des grandes icônes de la musique française, avec sa voix rauque caractéristique et son style rock'n'roll incomparable. C'est un artiste talentueux qui a conquis le cœur de millions de mélomanes à travers le monde. Mais derrière les lumières de la scène, sa vie était également remplie de tristesse, de relations compliquées et de vérités déchirantes sur son mariage qu'il a gardé secrète pendant de nombreuses années. Finalement, Eddie Mitchell a décidé de s'exprimer, de partager la douleur silencieuse de sa vie. Ce n'est pas seulement l'histoire d'un homme célèbre, mais aussi le voyage déchirant d'un cœur qui a été autrefois brisé, mais qui n'a jamais cessé d'aimer et d'aspirer à la paix. Eddie Mitchell a épousé Françoise Lavie au début des années 1960, alors que sa carrière était en plein essor avec le groupe Les Chaussettes Noires. Françoise fut la première femme à faire battre profondément le cœur d'Eddie. Ils s'aiment passionnément, vivent leur vie par amour et croient que c'est une relation qui durera pour toujours. Mais la vie n'est pas toujours comme les chansons d'amour. Lorsque les lumières de la scène se sont éteintes, les contradictions sont progressivement devenues plus claires. Eddie Mitchell, avec son emploi du temps chargé et sa popularité croissante, a consacré la majeure partie de son temps à sa carrière, laissant derrière lui une petite famille qui avait besoin d'attention. Françoise, bien que profondément amoureuse de lui, ne supportait pas la solitude de l'absence constante de son mari. Leur mariage commença à s'effondrer à cause des moindres détails. Appels manqués, soirées sans mari et conversations de plus en plus courtes. Eddie a admis qu'il était tellement absorbé par sa carrière qu'il avait oublié que l'amour devait être nourri chaque jour. Je pensais que l'amour suffisait, mais j'avais tort. L'amour a aussi besoin de présence, de moments pour surmonter ensemble les difficultés, a-t-il confié un jour dans une interview émouvante. Le 16 octobre 1979, le couple se sépare officiellement. Ce fut un choc énorme pour eux deux, en particulier pour leurs enfants, Eddie Jr., né en 1962, et Marilyn, née en 1965. Malgré tous leurs efforts pour tenir bon, ils ont fini par accepter que le mariage ne pouvait pas être sauvé. Nous n'avons pas rompu parce que nous avons cessé de nous aimer, mais parce que nous ne savions plus nous aimer correctement, regrette Eddie. Peu de temps après l'échec de son premier mariage, Eddie rencontre Muriel Bailleul, une femme qui lui donne un sentiment de fraîcheur et d'espoir pour un nouveau départ. Ils se marient le 24 mai 1980 et ont ensemble une belle fille prénommée Pamela, née en 1982. Johnny Hallyday, ami de longue date d'Eddie, devient même le parrain de la petite fille, signe que l'amitié et la famille restent les choses les plus importantes dans sa vie. Cependant, ce second mariage n'a pas été sans hauts et bas. Eddie est toujours l'homme qui passe le plus clair de son temps à faire de la musique, en longue tournée, tandis que Muriel aspire à une vie de famille plus paisible. Bien qu'ils s'aiment profondément, les différences de style de vie et de point de vue créent peu à peu des fossés infranchissables. Eddie admet qu'il n'a jamais vraiment guéri les blessures de son premier mariage. J'ai apporté mon passé dans la nouvelle relation, et ce n'était pas juste pour Muriel, a-t-il partagé. Bien que ce mariage ne se soit pas terminé par un divorce bruyant, les fissures silencieuses étaient toujours présentes, laissant tous deux une tristesse difficile à nommer. Lorsqu'il parle de la plus grande tristesse de sa vie, Eddie Mitchell n'hésite pas à admettre que c'était le sentiment de solitude, même entouré de milliers de fans. Vous pouvez être sur scène devant des milliers de personnes, recevoir une ovation debout, mais lorsque vous rentrez dans votre chambre d'hôtel vide, vous réalisez à quel point vous êtes seul, a-t-il déclaré. Il était autrefois une icône du rock'n'roll français, un homme au look cool et au style insouciant. Mais derrière cette image se cache un cœur sensible, toujours en quête de connexion et de compréhension. Eddie admet qu'il a fait beaucoup de sacrifices pour réussir, y compris ses relations familiales les plus importantes. Sa plus grande tristesse n'était pas les mariages brisés, mais les moments où il réalisait qu'il avait manqué tant de choses précieuses. Il a un jour confié qu'il regrettait de ne pas avoir passé suffisamment de temps avec ses enfants lorsqu'ils étaient jeunes. J'aime mes enfants,
mais je ne suis pas assez là pour eux pour leur montrer cela. C'est ce qui me dérange le plus, s'étrangla Eddie. La vie d'un artiste est pleine de voyages, de performances et de célébrités, mais elle s'accompagne également d'isolement et d'éloignement de la famille. Eddie l'a compris mieux que quiconque. Les murs invisibles qu'il avait construits pour se protéger de la douleur étaient les mais